Bonjour les grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle semaine parfumée. Aujourd'hui, je vais vous parler du beau et du majestueux, la nouvelle création qui a été créée par Dior, qui est le Joy. Je remercie la marque Dior qui m'a envoyé gracieusement l'échantillon pour que je le teste. Et aujourd'hui, c'est une vidéo First Impression. Qu'est-ce que j'en pense? Je l'ai testé hier sur toute une journée. D'abord, comment va se dérouler la vidéo? Je vais vous lire ce qu'en dit la maison Dior. Après, ce qu'en dit Fragrantica. Je vais le sentir, et d'abord le sentir, et après vous en dire ce qu'en dit Monsieur Fragrantica. Et comme sur la vidéo Mon évidence d'Yves Rocher, je vais vous lire ce que sentent les internautes en premier. Ça peut être marrant. Et après, une petite citation sur les parfums, et je vous donnerai mon impression sur le parfum, parce que je l'ai porté hier toute la journée. Vous êtes parti, petite grenouille? Allez, go, on y va. Alors, Joy de Dior est une eau de parfum illuminée par le sourire vibrant des fleurs et des hespéridés, la caresse somptueuse des bois et la sérénité des muscs, une fragrance facettée de mille et une nuances, pourtant claire et limpide. Description olfactive, toujours d'après la maison Dior. Là, ce que je vous dis, c'est d'après la maison Dior. La bergamote zestée et la mandarine explosent à l'unisson des fleurs. L'absolu de rose de Grasse et le jasmin, enivrant, se mêlent à ces fruits juteux dans un sourire vibrant. Le santal, chaud et crémeux, nous enlace avec douceur. Signature intime, le souffle clair et poudré des muscs fait l'effet d'un pot à pot, si je dois dire, tendre et sensuel. Le mot du parfumeur François de Machy, qui est le parfumeur et créateur des parfums de la collection Dior, Joy de Dior exprime ce sentiment particulier qu'est la joie en offrant une interprétation olfactive de la lumière. Ce parfum ressemble à certains tableaux pointillistes, riches d'une technicité précise, mais qui n'est pas pesante. Il est construit d'une multiplicité de touches et une myriade de facettes qui aboutissent à une expression pourtant limpide et évidente. D'après Monsieur de Machy, je mets des guillemets, faire naître un nouveau parfum Dior est un événement, pour la maison tout entière comme pour moi. Il faut qu'il rassemble et ravisse toutes les femmes comme tous les hommes. Alors, le flacon, vous allez me dire, il ressemble beaucoup au parfum sauvage de Dior. Et oui, parce que ils ont voulu créer le côté féminin, le penchant féminin de Sauvage de Dior, et ça sera Joy. Alors, son flacon est à la fois lumineux et précieux. Sa féminité jaillit dans un argent vif et le rose éclatant d'un jus immédiatement attractif. Un fil couleur argentée, clair et brillant, s'enroule sur son bouchon, comme un bijou léger, finement gravé, qui recueille son nom lové dans le rond parfait du haut. Une joie scintillante, palpable, littéralement nichée dans le cœur battant de Dior. Alors, qu'est-ce que j'en pense, moi, des notes? J'ai bien sûr une touche qui est vierge. On sent bien le côté fleuri. Un côté fleuri. Le jasmin, on sent bien le jasmin. On sent bien les hespéridés. Tout ce qui est agrumes. C'est-à-dire la bergamote, la mandarine. Et oui, et un léger fond boisé. Alors, qu'en dit M. Fragrantica? Joy de Dior est un parfum floral boisé musqué pour femmes. C'est un nouveau parfum. Joy by Dior a été lancé en septembre 2018. Le nez derrière ce parfum, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est François de Machy. Les notes de tête sont bergamote et mandarine. Je les sens bien, les notes de tête. Les notes de cœur sont rose de Grasse et jasmin. J'ai une tendance à sentir plus le jasmin que la rose. Et les notes de fond sont bois de santal, cèdre, musc blanc et patchouli. Moi, je sens plus le cèdre que le santal, parce que le santal, ça apporte un côté laiteux que je ne sens pas. Et le patchouli, je ne sens pas trop. Alors, comme sur la vidéo Mon évidence que j'avais fait sur le Mon évidence d'Yves Rocher, je vais vous dire, hop, je vous le montre. Qu'est-ce qu'en pensent ceux qui ont senti et qui ont voté? 309 personnes, c'est sur un panel de 1000 personnes. 309 personnes sentent le jasmin.
303, excusez-moi, personnes sentent les muscs. 293 personnes sentent la bergamote. 250 personnes sentent la mandarine. C'est la mandarine ou la clémentine? La mandarine. 245 personnes sentent le bois de santal. 218 personnes sentent la rose. 136 personnes sentent le bois de cèdre. Et 118 personnes sentent le patchouli. Ben, il y a des nez bien aiguisés, mieux aiguisés que moi, comme je vous disais la dernière fois. Il y a des notes que je ne ressens pas. Alors, ma première impression, c'est un parfum hyper agréable, hyper sensuel. Ça, je ne peux pas le renier. Je l'ai porté sur moi toute la journée. Et vous savez, les peaux, des fois, peuvent être capricieuses. La mienne a été capricieuse parce qu'il n'a pas tenu de la journée. Mais sur des personnes que je connais, sur mes amis, j'ai une amie qui le porte, et bien sur elle, il tient toute la journée et ça sent, elle laisse un sillage divin. Mais sur moi, c'est pas le cas parce qu'au bout de quelques heures, le parfum s'échappe et s'évapore. Et oui, j'ai une peau capricieuse, que voulez-vous? C'est comme ça. Alors sur ce, ma vidéo est terminée. Comme d'habitude, une petite citation qui aujourd'hui est de Marcel Proust, dans le livre Les temps retrouvés, qui dit « Une heure n'est pas qu'une heure, c'est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climats. » Marcel Proust, Le temps retrouvé. Alors, mes petites grenouilles, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, mettez des pouces en haut. Si vous n'avez pas aimé, mettez des pouces en bas. La critique est constructive. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et appuyez sur la cloche, non pas sur moi, la cloche de notification. Sur ce, je vous dis que je vous aime, mes amours, mes grenouilles. Et je vous dis à très vite. Mouah.